Salut! Alors aujourd'hui je vais vous parler de mode, mais une fois n'est pas coutume, je ne vais pas du tout essayer de vous inciter à aller faire du shopping. Au contraire, je vais essayer de vous montrer que souvent dans nos dressings on a des trésors cachés dont on a un peu trop souvent tendance à vouloir se séparer. Voici donc mes conseils quand on est une Carrie Bradshaw avec une armoire pleine et absolument rien à mettre. Alors dans un premier temps, je vais vous conseiller, quand vous avez vraiment décidé de vous débarrasser de certains vêtements, vous êtes sûre et certaine que vous ne voulez plus les porter, pensez à récupérer les boutons, les dentelles, les nœuds, les fermetures éclairs, tout ce que vous pouvez récupérer, tout simplement parce que ça va vous permettre de faire des économies. Alors évidemment, sur l'instant, vous n'allez pas forcément savoir quoi en faire, mais croyez-moi, tôt ou tard, ça vous servira. Relooker une veste avec de nouveaux boutons, mettre un morceau de dentelle sur un autre vêtement. Je vous assure, c'est vraiment des économies d'argent. Ça vous évitera à l'occasion d'aller à la mercerie pour dépenser de l'argent pour rien. Alors je pense que tout le monde aura remarqué cette tendance qui revient vraiment à la mode ces derniers temps et qui était très à la mode quand moi j'étais ado, c'est le fameux ras de cou. Alors je vous suggère, si vous avez vraiment des vêtements que vous avez envie de jeter, pourquoi pas de découper une bande qui peut vous servir effectivement de ras de cou. Ça peut être super original, pas cher. C'est une idée sympa avec du jean. Il suffit tout simplement de découper une bande, vous l'effilocher un petit peu, ça peut être vraiment très joli. La meilleure façon de faire du tri selon moi, à condition évidemment d'avoir un peu de place, c'est de prendre les vêtements que vous pouvez plus du tout voir en peinture et de les mettre de côté pendant un certain temps. Parce qu'en fait des fois on se sépare de choses parce qu'on les trouve trop serrées, ringardes, abîmées, etc. Et en fait des fois au bout de plusieurs mois, voire d'un an ou deux, on se rend compte que finalement on a voulu se débarrasser de choses et on comprend pas pourquoi. Ce qui est le cas pour moi en ce moment d'ailleurs avec ce manteau blanc ou cette chemise noire et blanche que je pouvais plus du tout voir en peinture et maintenant quand je les regarde je me dis mais ça va pas d'avoir voulu te débarrasser de ça. Alors une chose qui est très sympa à faire aussi, c'est relooker tout simplement les chaussures quand elles sont abîmées. Vous pouvez avoir des chaussures qui sont abîmées par exemple sur le talon derrière ou bien sur le devant. Pensez à une chose, vous pouvez utiliser du vernis avec des paillettes, ça peut être très joli, très festif, ou bien une bombe à textile argentée ou colorée. Vous mettez du scotch sur le devant, vous teintez la partie qui est sur le devant, et ça peut vous donner une chaussure comme celle-ci. Alors évidemment cette chaussure elle est comme ça, je l'ai achetée telle quelle. Pareil sur l'arrière, tout simplement vous protégez la partie de la chaussure qui n'est pas à teinter et vous envoyez soit du vernis, soit de la bombe. Ça peut relooker une chaussure, lui donner une seconde vie et c'est vrai que des fois ça se joue à rien de jeter une paire de chaussures alors qu'en fait elle pourrait tout à fait convenir pour autre chose. Alors je ne sais pas si vous vous en rappelez mais dans un ancien lookbook je vous montrais que c'était super sympa de jouer avec la mode. Par exemple cette blouse blanche à fleurs de chez Zara qui se boutonne sur le devant et dont les fleurs sont dans le dos, ben j'ai tout simplement décidé de le porter à l'envers. Alors premièrement ça ne se voit pas et deuxièmement ça donne l'impression d'avoir une nouvelle tenue sauf qu'on a dépensé 0 €. Alors cette astuce est valable avec d'autres pièces comme les pulls par exemple. En ce qui concerne les vêtements tachés, c'est pas la fin du monde, on peut tout à fait relooker un vêtement sans avoir besoin de s'en débarrasser. Par exemple, j'ai cette veste en jean que je porte plus depuis très longtemps que je pouvais plus du tout voir en peinture. Du coup, je l'ai teintée en noir et je pense que le avant-après est complètement différent. Et du coup, maintenant, je la remets avec un immense plaisir. Donc, relooker les vêtements, pensez-y, c'est vraiment un gain d'argent, un gain de temps. Et pour 4 €, j'ai une nouvelle veste. Ça vaut vraiment le coup. Pensez à une chose aussi. La dernière fois, j'ai vu dans la collection actuelle de Zara un pull noir avec des petites perles blanches sur le devant. C'était trop mignon. Je trouvais que le pull était quand même un peu cher pour ce que c'était, ça faisait 30 €. J'ai plein de pulls noirs chez moi, je me suis dit bah tiens attends, je vais prendre des petites perles blanches parce que j'en ai plein que j'ai récupéré d'un vieux collier qui était cassé et je vais les coudre. Sauf que devant le travail que ça représentait, je me suis dit non laisse tomber, j'ai pas le temps, je vais pas le faire. Mais ce sont des choses que vous pouvez tout à fait envisager. C'est-à-dire que des fois vous avez à la maison le matériel pour faire exactement la même chose. Et finalement en ce qui concerne ce pull de chez Zara, j'ai décidé de le customiser avec un col de chemise que j'ai depuis très longtemps et que je n'utilise jamais, tout simplement parce que ça fait des trous dans les tissus. Par contre sur un pull ça l'abîme pas du tout et je trouve ça super joli. Donc vous voyez comme quoi des fois il suffit de pas grand chose pour rendre une fois de plus un vêtement beaucoup plus attrayant. D'où l'intérêt de faire du tri et de mettre en évidence ces bijoux pour customiser certaines pièces. Maintenant on va prendre l'exemple de cette ancienne jupe Zara qui est juste magnifique mais qui est beaucoup trop courte pour moi à l'heure actuelle. Alors en fait ce que j'ai décidé de faire c'est d'enlever la dentelle qui me servira plus tard à customiser un vêtement. Quant au reste de la jupe en fait elle me servira de fond de robe en été. Donc prenez toujours 5 minutes pour voir si réellement vos vêtements ne peuvent pas avoir d'autres fonctions si je puis dire avant de vous en débarrasser. Alors pour toutes celles qui ont vu ma dernière vidéo d'astuce mode, vous vous souvenez probablement de l'astuce du petit nœud dans le dos. Sachez qu'à la base, le décolleté du pull était situé sur le devant. Et j'ai juste retourné le pull et j'ai mis le décolleté sur l'arrière. Quand je vous dis, comme pour la blouse tout à l'heure, de jouer avec la mode, c'est super fun. En ce qui concerne le petit nœud, vu que vous avez été nombreuses à me demander d'où il provenait, en fait il provient tout simplement d'une vieille robe que je ne voulais plus garder et où j'ai récupéré les nœuds.
En fait, à la base, quand je les ai récupérés, ces petits nœuds, je savais pas du tout ce que j'allais en faire. Et vous voyez, quand je vous dis de récupérer tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour plus tard, ben là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. Alors ça va s'adresser aux filles qui ont vraiment des armoires très fournies et qui par moments se disent « mais moi j'y vois rien, j'ai jamais rien à mettre » et qui finalement mettent toujours les mêmes choses. Gardez les vêtements que vous avez vraiment envie de porter et mettez de côté ceux que vous n'avez pas forcément envie de porter pour l'instant. Ce qui fait que vous aurez une armoire beaucoup plus claire, que vous aurez beaucoup plus de plaisir à vous habiller, beaucoup plus de plaisir à créer de nouvelles tenues. Et l'année d'après, vous allez ranger la collection que vous avez portée et ressortir celle que vous aviez rangée. En fait, vous allez avoir l'impression d'avoir une nouvelle garde-robe à chaque saison, sauf qu'en fait, c'est juste psychologique, hein. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est juste que vous l'avez rangée, que vous ne l'avez pas vue, que vous ne l'avez pas portée, et du coup, ah ben oui, c'est magnifique, hein. C'est juste dans la tête les filles, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ça vous aura donné pourquoi pas des astuces ou des envies de rangement ou de tri dans votre dressing. N'hésitez pas à partager vos astuces dans les commentaires pour en faire profiter le plus grand nombre. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!